Honnêtement, je n'attendais rien de particulier de ma journée. Elle ressemblait à toutes les autres, la routine était aussi monotone qu'elle pouvait l'être. Se réveiller, gérer ma boutique d'antiquités et essayer de trouver de quoi occuper le reste de mon temps. La vie, telle qu'elle l'était depuis ces dernières années, était solitaire. Pas dans un sens bouleversant ou désespéré, mais d'une manière discrète et persistante qui vous surprend au détour d'une allée de supermarché. C'est là que ça s'est passé, chez Walmart, de tous les endroits. Je faisais mes courses habituelles, l'esprit en pilote automatique, en remplissant mon chariot. Les étagères remplies de boîtes de céréales et de produits ménagers en promotion ne m'intéressaient pas vraiment. Je ne faisais pas attention à grand-chose, pas vraiment. Ma vie allait bien, je n'étais pas malheureuse, juste seule. Depuis que Dan était parti il y a 7 ans, je vivais ainsi, divorcée, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais pour moi, c'était comme s'il avait disparu de ma vie. Un jour, nous formions une équipe, et le lendemain, plus rien. Le temps avançait comme il le fait toujours, et moi aussi, je bougeais avec lui. Je n'étais plus jeune à 57 ans. Le monde me regardait comme si j'étais censée être bien installée dans mes habitudes, comme si je devais accepter ce que la vie me réservait désormais. Mais ensuite, il y a eu lui, Hunter. Je ne connaissais pas son nom à ce moment-là. C'était juste le gars à la caisse, celui qui scannait mes courses. Mais il était impossible à ignorer. Il n'était pas comme les autres caissiers que j'avais vus auparavant, grand, probablement autour des 1m90, avec des muscles fins qui faisaient juste ce qu'il fallait pour tendre son uniforme. Ses cheveux bouclés et en bataille semblaient tout juste sortis du lit, encadrant un visage qui aurait pu être sculpté par Michel-Ange lui-même. Une mâchoire si serrée qu'elle aurait pu couper du verre, des yeux verts perçants qui semblaient voir à travers les gens, et un sourire, oh, ce sourire. Il me fit quelque chose. « Madame, ça va ?» Sa voix était profonde, douce, et m'arracha à la transe dans laquelle je ne m'étais même pas rendu compte d'être tombée. Je clignais des yeux, réalisant que j'avais fixé cet homme beaucoup trop longtemps. Mes joues s'empourprèrent. « Oh, désolé, balbutiai-je, détournant rapidement le regard et me concentrant sur les céréales dans mon chariot comme si elles étaient l'objet le plus fascinant du monde. » Il rit doucement, continuant à scanner mes articles. « Pas de souci, ça arrive tout le temps. » Je levai les yeux vers lui à travers mes cils, le cœur battant la chamade. Je n'étais pas une femme timide, mais quelque chose chez lui me faisait sentir comme une écolière. Ma peau chauffait, mon pouce accélérait, j'avais du mal à sortir mon portefeuille, et mes doigts tremblaient alors qu'il finissait de scanner mes courses. Je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer, ses mains, sa silhouette, son toucher. Une vague de chaleur monta en moi, me laissant à la fois embarrassée et excitée. Cela faisait des années que je n'avais pas été avec un homme, vraiment été avec un homme. Mon esprit s'emballait maintenant, des pensées que je n'osais pas exprimer bouillonnant sous la surface. Je lui glissai un pourboire avec mon paiement. Ce n'était pas dans mes habitudes, mais cette fois, c'était comme si je devais lui donner quelque chose, même si ce n'était que $5 de plus. « Merci, dit-il avec un sourire, ses yeux croisant les miens un instant plus longtemps que nécessaire. Je sentis mon estomac se retourner, une chaleur se diffusant dans des endroits que je pensais endormis depuis longtemps. Je déglutis difficilement, marmonnant quelque chose en réponse avant de ramasser mes sacs et de m'éloigner aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. En sortant du magasin, la fraîcheur de la soirée caressa mon visage, mais elle ne fit rien pour calmer le feu qui s'était allumé en moi. Hunter, c'était tout ce à quoi je pouvais penser. Je montais dans ma voiture, agrippant le volant fermement. « Ressaisis-toi, Daniel, murmurai-je à moi-même. Mais plus j'essayais de repousser ces pensées, plus elles devenaient vives. Son visage, son corps, sa voix me hantaient. Lorsque je rentrais chez moi, j'étais bouleversée. J'essayais de me distraire avec la télévision, mais mon esprit revenait sans cesse à lui. Chaque regard, chaque sourire, la façon dont ses mains bougeaient en scannant mes courses, c'était tout ce à quoi je pouvais penser. Soudain, je n'étais plus une veuve de 57 ans, j'étais redevenue une femme avec des besoins, des désirs enfouis depuis si longtemps que je les avais oubliés. Avant de m'en rendre compte, j'étais dans ma chambre à l'étage, ma tasse abandonnée sur le comptoir de la cuisine. Je m'allongeais sur mon lit, fixant le plafond, mais dans mon esprit, je n'étais pas seule. Hunter était là avec moi.
Dans mon esprit, je savais ce dont j'avais besoin. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas autorisé ce genre d'indulgence, mais ce soir, je ne m'en souciais pas. Je calais un oreiller derrière ma tête et laissais mes mains descendre doucement, imaginant que c'étaient les siennes. Je pensais à Hunter, ses yeux verts, ses bras fins, sa façon de bouger si naturellement derrière le comptoir, et tandis que mes doigts exploraient, je murmurais son nom à mi-voix. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Cela ne me ressemblait pas du tout. J'étais une femme adulte, bon sang, pas une adolescente. Mais plus j'essayais de me persuader que c'était mal, plus j'en avais envie. Je le désirais, lui, profondément. Cette nuit-là, je dormis à peine. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, j'entendais sa voix, je sentais son toucher. C'était obsédant, presque insupportable. Je faisais mes courses 2 fois par mois, sans raison d'y aller plus souvent, mais soudain, je trouvais des excuses. J'avais besoin d'eux ou peut-être de fruits frais, d'un nouveau paquet de café ou de déterge, peu importe, tant que cela me ramenait à cette caisse. Les jours passaient dans un flou, et chaque visite au Walmart devenait le moment fort de ma semaine. C'était ridicule, cette obsession pour un garçon 2 fois plus jeune que moi, mais je m'en fichais. Hunter me faisait me sentir vivante. Le simple fait de le voir, de lui parler, d'échanger ses sourires furtifs, tout cela me donnait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Puis un jour, tout changea. C'était en fin d'après-midi, à la fin d'une autre journée calme à la boutique d'antiquités. Je m'étais dit que je n'irais pas au Walmart ce jour-là. Je n'avais vraiment besoin de rien, mais vers 16 heures, mes mains commencèrent à me démanger, et avant même de m'en rendre compte, j'étais dans ma voiture, roulant vers le magasin. Quand je franchis les portes coulissantes, mon cœur accéléra légèrement en le voyant à la caisse au loin. Le magasin était presque vide, avec seulement quelques clients éparpillés. Je parcourus les rayons, attrapant des articles au hasard juste pour justifier ma présence. Je ne pouvais m'empêcher de lui jeter des regards. Ce soir-là, Hunter était particulièrement beau. Ses boucles semblaient un peu plus désordonnées, comme s'il avait passé ses mains dedans, et son corps élancé bougeait avec cette grâce naturelle. Le t-shirt qu'il portait épousait juste assez ses formes pour révéler la définition de son torse et de ses bras. Quand j'arrivai enfin à la caisse, le magasin était presque désert. Je déposai mes articles sur le tapis, des bananes, un sachet de chips et une autre bouteille de vin, essayant d'agir de manière décontractée pendant qu'il les scannait. Mais chaque fois que ses mains effleuraient les articles, je ressentais cette chaleur familière monter en moi. Quand il me tendit le ticket de caisse, je remarquai qu'il jetait un coup d'œil à l'horloge sur le mur derrière la caisse. Il ferma le tiroir avec un bruit sourd et poussa un léger soupir de soulagement. « Vous êtes ma dernière cliente, dit-il avec un sourire, sa voix chaleureuse et familière. Je vais enfin pouvoir partir. » Je hochai la tête, le cœur battant à tout rompre, une étrange anticipation m'envahissant. Quelque chose se réveillait en moi, une idée imprudente prenant forme avant même que je ne réalise ce que je faisais. Alors que Hunter rassemblait ses affaires et se dirigeait vers la sortie, je le suivis, faisant semblant de fouiller dans mon sac. C'était ma chance. Dehors, le ciel s'était assombri, les lampadaires s'allumant en bourdonnant doucement tandis que Hunter marchait vers le parking, ses clés tintant dans sa main. Je le suivis à distance, scrutant les rangées de voitures jusqu'à repérer la mienne. Sans hésitation, je me penchai sur le capot et l'ouvrais, faisant semblant d'inspecter le moteur. Hunter était à quelques mètres lorsque je murmurai assez fort pour qu'il m'entende, « Foutu truc qui ne démarre pas ». Il ralentit, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, exactement comme je l'avais espéré. « Ça va, madame » lança-t-il, sa voix empreinte de sincère inquiétude. Je me retournai, feignant la frustration. C'est ma voiture, elle fait des siennes depuis toute la semaine et maintenant elle ne démarre plus. Je croisai les bras, soufflant d'un air exaspéré. Hunter inclina la tête, fronçant les sourcils. « Vous voulez que je jette un œil ? » ?»« Oui, s'il vous plaît, répondis-je. Je vous en serai reconnaissante. » Il s'approcha, sa présence presque écrasante même dans ce vaste parking. Je reculai tandis qu'il se penchait sur le moteur, ses boucles tombant sur son front alors qu'il inspectait l'enchevêtrement de fils et de tuyaux. Je l'observais sans honte, admirant la façon dont ses muscles se déplaçaient sous son t-shirt. Au bout d'un moment,
il se redressa, essuyant ses mains sur son jean. Je connais quelqu'un qui peut la remorquer et la réparer, dit-il. Pas de souci. Je laissai échapper un léger soupir de soulagement. Merci, Hunter. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Il sourit, et je jure que le monde sembla un peu plus lumineux. Je peux vous raccompagner chez vous si vous voulez, proposa-t-il. Je suis garé juste là-bas. Les mots s'échappèrent de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Ce serait merveilleux. Il me conduisit jusqu'à sa voiture, une berline noire impeccable avec des sièges en cuir, et ouvrit la porte passager pour moi. Je m'installai, l'odeur du cuir mêlée à un léger parfum de sa colonne imprégnant l'espace. C'était enivrant. Pendant qu'il conduisait, la conversation était légère, de petites discussions sur la météo, son travail et ma boutique d'antiquités, mais mon esprit vagabondait ailleurs, tournoyant avec des idées, des possibilités et des désirs que j'avais enfouis depuis bien trop longtemps. Lorsque nous arrivâmes dans mon allée, je me tournai vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Vous aimeriez entrer pour boire un verre ?» demandai-je, essayant de garder un ton décontracté malgré la tempête d'émotions qui grondait en moi. Hunter hésita une seconde, les mains encore sur le volant, mais il me fit ensuite ce sourire décontracté, celui qui faisait fléchir mes genoux. « Pourquoi pas ?» Nous entrâmes dans ma maison, et je lui désignai le salon. « Faites comme chez vous, je vais chercher des bières. » Il s'affala sur le canapé, regardant autour de lui avec une curiosité discrète pendant que je disparaissais dans la cuisine. J'attrapai 2 bières dans le réfrigérateur, mes mains tremblant légèrement d'excitation. En lui tendant une bouteille froide, je souris. « J'espère que vous aimez les bières. »« Parfait, » répondit-il en décapsulant la bouteille avec une habileté naturelle. Il s'appuya contre les coussins, sirotant sa bière, et je pris un moment pour l'admirer. Il avait l'air si à l'aise, si détendu, mais je voulais plus. Je voulais que ses yeux se posent sur moi, pas de manière amicale, mais de cette façon que j'avais imaginée chaque nuit depuis que je l'avais vu pour la première fois. Je m'excusai et me retirai dans ma chambre, la bière encore froide dans ma main. À la lumière tamisée de ma chambre, je me tins devant le miroir, mordant ma lèvre en réfléchissant à ma prochaine étape. J'enlevai mes vêtements et attrapai un peignoir de soie, celui qui soulignait mes courbes de la bonne manière, laissant juste assez à l'imagination. Ce n'était pas exactement modeste, mais la modestie n'était pas ce que je visais ce soir. Je laissai le tissu glisser sur mes épaules et attachai la ceinture sans trop serrer, laissant le peignoir s'ouvrir légèrement pour suggérer ce qu'il cachait. Quand je retournai dans le salon, Hunter sirotait toujours sa bière, les yeux fixés sur la télévision. Je traversai la pièce d'un pas détendu, feignant de ne pas le remarquer au départ. « Où est cette télécommande ?» murmurai-je, me penchant lentement pour la chercher sous la table basse. Le peignoir glissa légèrement tandis que je fouillais dans le désordre. Du coin de l'œil, je vis Hunter jeter un coup d'œil furtif dans ma direction, un regard rapide mais suffisant pour accélérer les battements de mon cœur. Je me redressai, la télécommande en main, et lui adressai un sourire espiègle. La voilà. Il se racla la gorge, visiblement mal à l'aise, et se tortilla légèrement sur son siège. « Jolie maison, dit-il. »« Merci, » répondis-je, m'asseyant à côté de lui sur le canapé. Je m'assurai de m'installer tout près, suffisamment pour que nos jambes se frôlent. « Alors, repris-je d'un ton léger, vous aidez toujours les vieilles dames avec leur voiture ?» Hunter rit doucement, passant une main dans ses boucles. « Seulement celle qui me donne un bon pourboire, » présenta-t-il. Je ris, un rire sincère, plus que je ne l'avais prévu. Mon Dieu, il était charmant, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais désirable, comme si peut-être ce jeune homme magnifique me voyait autrement que comme une femme vieillissante. Nous sirotions nos bières en silence, un silence confortable mais chargé de tension, une lente montée, un brasier subtil de quelque chose de dangereux et d'excitant s'installait entre nous, et je n'avais pas l'intention de laisser passer cette occasion. Hunter bougea légèrement à côté de moi, sa cuisse frôlant la mienne encore une fois, mais cette fois-ci, il ne s'éloigna pas. Je me tournai vers lui, le cœur battant à tout rompre, et lui souris. « Merci pour le trajet, » murmurai-je, laissant ma main reposer légèrement sur son bras. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de la compagnie. Il me regarda intensément, et pendant un moment, le monde sembla s'arrêter.
De rien, murmura-t-il, sa voix basse et incertaine. Et à cet instant, je sus que c'était ma chance. Les yeux de Hunter restaient sur moi, hésitants mais curieux. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Lentement, je laissais ma main glisser le long de son bras de manière délibérée. Je remarquais sa respiration s'accélérer légèrement, juste assez pour savoir qu'il ressentait quelque chose. Il bougea sur le canapé, et je me penchai un peu plus près, laissant mon peignoir de soie glisser légèrement. « Et tu n'es pas obligé de partir tout de suite, chuchotai-je, ma voix à peine audible. » Hunter déglutit, sa pomme d'Adam bougeant alors qu'il me regardait avec cette même expression partagée entre nervosité et fascination. Il y avait une hésitation dans ses yeux, celle qui exprimait un conflit entre la logique et l'instinct, entre ce qui était bien et ce qu'il désirait. Et Dieu sait, j'espérais qu'il me désirait. Daniel, commença-t-il, mais je posai doucement un doigt sur ses lèvres, le réduisant au silence. Reste juste un peu plus longtemps, murmurai-je avec un sourire tendre. Quand je retirai ma main, il ne bougea pas. Il resta là, me regardant, attendant. Je pris sa bière et la posai sur la table basse avant de me rapprocher encore plus. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression d'entendre un bourdonnement dans mes oreilles. Son parfum m'enveloppa, un mélange de pain frais, de linge propre et juste une touche de quelque chose de familier, peut-être l'odeur de la maison. Cela me faisait tourner la tête. Je tendis la main et écartai doucement une boucle de son front, laissant mes doigts s'attarder un peu trop longtemps. Sa respiration se fit plus courte à nouveau, et cette fois, je vis le changement dans son regard. Il n'était plus seulement nerveux, il était curieux, émoustillé, et moi, j'en avais assez d'attendre. Je me penchai, effleurant sa joue de mes lèvres, lentement, délibérément, sentant la douceur de sa barbe. Il rit un instant, puis il expira, et toute la tension s'évapora. « Tu étais tellement beau, murmurai-je. » Ce n'était pas un mensonge, il était un véritable dieu grec à tous égards. Hunter tourna légèrement la tête, et soudain, nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. J'hésitai un instant, lui laissant une chance de reculer, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il combla la distance entre nous, reflétant mon mouvement comme si quelque chose en lui venait de se briser. Sa main se posa sur mon dos, mon peignoir s'ouvrit un peu plus, mais cela m'était égal. Je voulais qu'il me voie pour qui j'étais, je voulais qu'il comprenne mes sentiments. Je me retirai légèrement, posant mon front contre le sien. « Hunter, j'attends ce moment depuis si longtemps, murmurai-je, la voix tremblante d'émotion. Je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. Je veux ressentir cette proximité avec toi. » C'était tout l'encouragement dont il avait besoin. Il me prit doucement dans ses bras et me souleva du canapé. Nous étions concentrés l'un sur l'autre, sur la connexion. Hunter recula un instant, ses yeux scrutant les miens comme pour s'assurer une dernière fois que tout cela était bien réel. Puis, avec un doux sourire, nous cédâmes au moment, pleinement, complètement. Le temps sembla s'effacer après cela, le monde se rétrécissant à nous deux, perdus dans la chaleur de l'instant, perdus l'un dans l'autre. Et pour la première fois depuis des années, je réalisais que c'était exactement ce que j'attendais.